Bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour, bon réveil. Le guide Pépé est là. Quand vous avez des fruits, vous avez du soleil, vous avez un cœur pur. Quelle que soit la situation, sentez-vous heureux. OMT Diba donne la joie. Bonjour, comment allez-vous ce matin? J'attends vos réveils en douceur, vos bisous, vos petits secrets de la nuit. Moi, je suis en train de travailler sur des choses encore toujours plus importantes pour vous. Parce que bientôt, on fera du lindondom. Je n'ai rien à cacher de ma vie. Alors, comment vous vous êtes levé ce matin? J'aimerais vous entendre. Moi, mon réveil est toujours difficile parce que je n'ai pas de sommeil. Ce n'est pas une tare. C'est une volonté de ne jamais laisser. C'est une volonté de ne pas m'endormir. Pendant longtemps, on nous a rempli des notions sur la tête. Ceux qui ne dorment pas sont des sorciers. Ceux qui ne dorment pas sont... Quand les Allemands venaient lancer les ponts chez nous, ils faisaient dormir tout le village à 18 heures. Ils prenaient tout le temps de concentration spirituelle de la nuit pour bâtir. Et quand les villageois se levaient le matin, oh, les Blancs sont forts. Dieu, c'est le blanc. Ça continue aujourd'hui. En réalité, il n'y a que la nuit qu'on structure les idées. Le rêve, c'est une conscience élevée. C'est un signal. Bon, évidemment, si tu côtoies les gens qui empestent l'univers, les négatifs, les médisants, les mécréants, les chiches, les méchants, les bêtes, tu vas rêver que tu manges avec eux ou qu'ils te poursuivent. Mais si tu as une vie équilibrée où tu rêves de grandeur, de projet, d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir une jolie femme, d'avoir un compte en banque, évidemment, tu vas faire des rêves qui vont t'amener vers ces choses-là. Si tu fais des rêves pour voir le monde changer, si tu penses du bien des autres, ton rêve sera d'être le porte-parole de ces gens, de donner des puits, de créer des écoles, de faire des fondations, d'aider les autres à avancer. Vous commencez à vous engager.
La vie, c'est 4 saisons. Vivaldi l'a chanté, mais les anciens, nos ancêtres savaient qu'il y a 4 saisons dans la vie. Et aujourd'hui, avec le Covid et tout, on veut nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule saison, la saison de la tristesse. Non, la vie, c'est 4 saisons. Automne, printemps, hiver, été. Quand vous êtes là-bas, quand vous êtes ici, vous avez la grande saison de pluie, la petite saison de pluie, la grande saison sèche et la petite saison sèche. Ces cycles-là s'alternent pour donner la vie, la floraison, les fleurs, bondi. Je ne sais pas comment vous appelez les fleurs chez vous, mais on a oublié de faire des fleurs, de se donner des fleurs. On a oublié de dire à l'autre, je t'aime. C'est une fleur. On a oublié de dire à ses fils, je t'aime. Et quand on parle à la jeunesse, c'est pour la détourner, la tromper, la vilir, la vilipender, la culpabiliser. C'est ça. Il n'y a pas de fleurs. Attention, c'est pas parce que j'ai dit que la vie, il faut des fleurs, qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a pas la guerre. Les Chinois, les Asiatiques nous disent, derrière chaque fusil, au bout de chaque fusil, il faut toujours une petite fleur. Si nos ancêtres étaient au courant, ils devaient donc comprendre que les fleurs que les autres ont amenées pour les coloniser, là, il y avait le fusil, là. Il y a toujours un fusil au bout d'une fleur. Le fusil, la fleur au bout du fusil, ça veut dire que quand vous allez, tendez d'abord la main. Et celui qui refuse votre main, vous sortez le fusil. Ça veut aussi dire que derrière le fusil qu'on cache, on met une fleur. Ça veut aussi dire que vous devez être prudent. La prudence ne veut pas dire la négativité. La prudence veut dire éviter de côtoyer des gens qui vous salissent pour rien. Des gens qui vous empestent la vie. On n'en a qu'une. Ils sont nécessaires, les médisants. Ils sont nécessaires, les incohérents. Ils sont nécessaires, les frustrés. Ils sont nécessaires, les méchants. Mais n'en soyez pas leurs victimes. N'en soyez pas. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut profiter de tout le monde. Même en amour. Une fille vous écrit, elle veut profiter de vous. Un homme vous écrit, parfois il veut juste profiter de vous. Maintenant, il faut être honnête. Que oui, j'accepte que tu profites de moi. Mais moi, je profite quoi de toi? C'est ce jeu d'intérêt qu'on appelle l'équilibre, la vie. Vous voulez créer une société, vous cherchez un partenaire, il vient parce qu'il veut profiter de votre aura. Et vous voulez profiter de son capital. Le capital financier et le capital numéraire et sympathique s'accrochent pour avancer. Nous n'avons pas éduqué nos populations et nous sommes surpris de voir qu'il y a le match aujourd'hui de la compétition du monde où on te donne des coups de poing. Tu te lèves, on te donne des coups de poing. Comme cet oncle malheureux qui m'a donné des coups de poing à 4 heures du matin, la veille du baccalauréat. Pour que je n'aie pas mon examen qui m'ouvre les portes de l'universalité. C'est ça. Il faut être prêt, les amis. On demande à une jeunesse de se lever alors qu'on n'a pas fait dormir la jeunesse. On ne l'a pas soignée, on ne l'a pas lavée, on ne l'a pas éduquée. Mon fils Patrick Chateau, je suis fier de toi. Tu peux témoigner. Je t'ai pris sous ma coupe il y a près de 15 ans aujourd'hui. Et tu es l'un des plus grands réalisateurs aujourd'hui. Tu es parfait dans ton domaine. Il n'y a personne qui te vaut dans la production. Et c'est ça, l'œuvre d'un leader. Il y a des gens ici que vous appelez leaders. Vous ne pouvez pas me montrer ce qu'ils ont fait dans la vie des gens.
Et c'est ça, cette Afrique du mensonge. Cette Afrique qui se ment à elle-même. Cette Afrique qui n'arrive pas à dire la vérité. Nous n'arrivons pas à dire la vérité. La liberté, c'est l'accès à la vérité. La liberté, c'est la capacité, c'est pas de l'insolence. La liberté, c'est la capacité de regarder le monde avec vos propres yeux. De dire, moi, je veux pas ça. Je veux pas ça. C'est l'heure de dire, j'accepte pas ça. Ne demandez l'avis de personne sur Terre. Moi, je viens là avec un titre honorifique, mystique et spirituel de Mpépé. Ça ne se vole pas. C'est vrai que la culture africaine aujourd'hui, dès que tu as un petit poste à Yaoundé ou à Abidjan, tu rentres au village acheter la chefferie. Chacun porte les coris, chacun mange du jujube, chacun dit ce qu'il veut. Mais c'est sacré. Vous ne pouvez pas le savoir. Et si tu ne crois pas en ces choses, à ta mystique, à ta culture, à ta liberté, tu n'auras pas la liberté fondamentale. Vous savez le nombre de gens qui veulent parler tous les jours comme moi, mais sans être moi? D'ailleurs, à ce propos, je voulais rappeler à la jeunesse qu'il faut toujours travailler. On n'obtient rien. Les gens parfois m'écrivent, Pépé, comment tu fais pour être fort et en forme tous les jours? J'ai dit, mais vous ne pouvez pas venir. Je vous explique. Ce qu'on fait là, c'est l'art de la parole, c'est la rhétorique. C'est une école ou c'est un don, comme vous voulez. Mais il faut savoir que pour atteindre ce niveau, admettons même qui est à l'école, laissons le génie. Est-ce que vous croyez qu'un médecin qui a étudié pendant 12 ans et qui a pratiqué sa médecine, vous êtes en première année, vous allez venir opérer? On devient chirurgien d'ailleurs quand on est déjà médecin. Donc c'est une spécialisation. Donc, nous quand on est sur Facebook, vous avez le meilleur de nous parce que vous avez quelqu'un qui est d'abord dans son métier. C'est comme si je suis avec un ingénieur et je veux sortir le pont et chaussée. Je veux faire le pont à la place de l'ingénieur. C'est ça qui trompe en Afrique. C'est pas parce que nous tous on a accès au direct qu'on a quelque chose à dire. Les gens n'ont rien à dire. L'ingénieur qui construit le pont s'est formé à la construction de ponts. Donc si moi même au chantier, je serais ouvrier de l'ingénieur, à moins que je ne sois un érudit, un génie. Donc les gens confondent. On est sur Facebook pas de la même manière. Moi, c'est mon métier. C'est ma vocation. C'est mon travail. C'est mon destin. Après, tout le monde a le droit. Mais vous ne pouvez pas avoir ma performance. Parce que moi, c'est mon métier. Les gens sont d'ailleurs très courageux. C'est pour ça qu'ils s'initient à la parole. Pour atteindre ça, certains passent 4 ans à l'école de journalisme. D'autres passent 5 ans à l'école de com. D'autres passent 4 ans à l'école de marketing. D'autres. Mais on ne vous apprendra jamais cette puissance-là. Si tu veux être chauffeur de bus, tu ne peux pas compétir avec celui qui a appris le code de la route, les règles et le permis. C'est pour ça que nous nous trompons. Nous détestons ceux qui ont ça, ceux qui ont ce truc. Ne soyez pas dans le camp de ceux qui détestent ceux qui ont le talent. Si vous êtes... Et la majorité des gens qui n'ont pas fait l'école font cette erreur. Ils veulent détester ceux qui ont fait un peu d'école. Ils veulent détester ceux qui ont un peu de talent. Et ils profitent pour les nuire, les salir, les vilipender. Parce que ces gens-là croient que le pays leur appartient, que votre destin leur appartient. Les gens les plus idiots sont les plus gourmands et les plus avares. C'est pour ça que l'Afrique est gérée par les gens les plus idiots, les plus avares, les plus bêtes. On a les dirigeants les plus bêtes de l'histoire. Les plus bêtes de l'histoire. De l'humanité. L'Afrique où il y a eu les érudits. L'Afrique où quand même fait... L'Afrique qui fait germer Cheikh Anta Diop. L'Afrique qui fait germer Mandela. Ce n'est pas des études d'avocat qui rendent Mandela brillant.
C'est des gens prédestinés. Alors ce matin, je vous pose la question, vous êtes prédestinés à quoi? Parce que les gens nous voient dans notre prédestination, ils veulent freiner notre destination. Quand les gens voient ce à quoi vous êtes prédestinés, ils pensent freiner votre destination. C'est impossible. Vous ne pouvez pas freiner votre destination ou la destination de quelqu'un. Si Sankara est mort, si jeune, en 87, c'est parce qu'il devait mourir et entrer dans la légende. Si vous êtes en vie, il est temps de trouver pourquoi vous êtes en vie. Chaque matin, demandez-vous pourquoi vous êtes en vie. J'ai passé la nuit à travailler, je suis en train de concevoir des choses, et puis une idée m'est passée par la tête. Pendant que je veux aller faire mon sport, je me suis habillé déjà, j'ai pris ma douche, et je dis, tiens, je dois parler à ces enfants. Je dois parler à ces femmes, à ces hommes. Je dois. Parce que c'est mon devoir. Et la preuve, il est à peine 8 heures. Vous êtes déjà un petit nombre. Vous êtes déjà là. Donc chacun a son public. Dieu nous donne la puissance d'atteindre les cœurs des gens qui veulent écouter. Dieu, c'est cette matérialisation de quelqu'un qui dort, il se connecte sur vous. D'autres sont en train d'aller au travail, ils mettent le casque, ils écoutent. Les gens autour ne comprennent pas pourquoi ils sont heureux et soulagés. C'est parce qu'ils écoutent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mais quelqu'un qui a décidé de leur donner. C'est ça le destin. Trouvez votre destination. Quand vous vous levez le matin, vous dites je vais au travail. Quand vous vous levez le matin, vous dites je vais au champ. Je vais à mon bureau. Je vais. Mais pourquoi dans la vie, vous vous levez comme ça, vous commencez à boire, vous commencez à vivre? Ce n'est pas la vie. N'est-ce pas? La vie est plus complexe que ça. La vie est plus complexe que ça. Bonjour à vous tous qui êtes connectés. Je sais que beaucoup sont en train de courir pour aller chercher la pitance. Il y a d'autres qui n'ont pas besoin de travailler, tellement ils volent, tellement ils ont tout. À ceux-là, je ne m'adresse pas. Je m'adresse à ceux qui, chaque jour, ont peur de ne pas pouvoir payer leur loyer. Je m'adresse à ceux qui se découragent parce qu'ils n'ont jamais croisé l'amour. Je m'adresse à ceux qui se sentent rejetés, même par leur propre famille, peut-être parce qu'ils n'ont pas de moyens aujourd'hui. Je leur dis, allez, choisissez votre destination. Elle est où votre destination? Choisissez votre destination. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Et les gens veulent jouer avec nos vies. Éloignez des amis qui ne sont pas sincères. On ne peut pas les appeler des amis. Acceptez qu'ils soient vos ennemis. Quand vous avez un ennemi en face, vous êtes prêt. Même psychologiquement, vous êtes prêt. Le danger nous prépare à la grandeur. Le danger nous prépare. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même mes frères qui font beaucoup de coaching, là, qui disent n'importe quoi, ne disent pas la vérité aux gens. Parce que dans la vraie vie, il ne suffit pas de sourire pour que tu aies l'argent. Il ne suffit pas d'avoir une idée. Il ne suffit pas. Les gens veulent jouer avec nos vies au quotidien. Vous savez, dans ma petite misérable vie, je suis né avec un truc qui attire les gens. Les gens viennent vers moi. Hommes, femmes et tout. Mais je ne rejette personne. Mais la plupart des gens qui viennent souvent vers moi, c'est pour m'éteindre. Ils sourient avec vous, mais ils veulent vous éteindre. Je sais que vous vivez ces situations. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'esclaves.
Parce que vous êtes à côté des gens qui sont là pour vous éteindre. Éteindre votre étoile. Cherchez des gens de grande valeur qui veulent faire la constellation. Le mariage, c'est une constellation d'idées, de cœur, de corps. Le mariage, c'est une constellation, non tu es une étoile. La constellation, c'est quoi? C'est un regroupement d'étoiles pour faire jaillir la lumière. Il n'y a pas de constellation chez nous. L'obscurité rencontre souvent la lumière et l'obscurité éteint la lumière. C'est valable dans le foyer où tu as l'impression de dormir souvent avec ton propre ennemi. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. L'ennemi doit être en face, pas à côté de vous. Akeva, Akeva, Akeva. N'acceptez jamais, l'ennemi doit être en face, pas à côté de vous, pas derrière vous. Si vous n'êtes donc pas évolué, vous n'allez jamais détecter qui est votre ennemi. Et les gens dorment avec leur serpent bois, ils dorment avec leur ennemi tous les jours. Ils mangent avec leur ennemi, ils rigolent avec leur ennemi, ils échangent des sous-vêtements avec leurs ennemis. C'est quand il faut balancer un projet que tu t'aperçois que le gars qui doit te soutenir, il te décourage. Il te fait peur. Il te dit non. Et ces gens-là ont peur qu'on parle d'eux parce qu'ils sont méchants. Le démon a peur d'être découvert, donc il anticipe. Quand quelqu'un a souvent cassé le verre, l'enfant qui casse souvent le verre est le premier à aller accuser. Je vous ai raconté certainement l'histoire de ce petit jeune blanc, petit jeune français qui peut même être mon fils, qui est venu un jour par brutalité cogner notre voiture et qui était le premier à appeler la police. Parce que dans mon silence, il croyait qu'il a vu un homme noir qui n'a pas de papier, qui n'a peut-être pas de permis et tout. Et il a en tort. Et il roule vite. Et il me cogne. Et il se plaint. Et il veut bagarrer. Et il veut appeler la police. Et il veut gagner. Donc les gens confondent votre calme avec la faiblesse. Or, sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Comme dit le slogan, sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Ça veut dire que vous devez toujours être calme, toujours être posé, toujours écouter votre instinct, toujours, et ça s'obtient par la méditation. Vous avez dormi avec un ennemi pendant des années, ma chère Marie-Victorine Bissek. C'est une méchanceté. Parce que l'ennemi porte des beaux habits. L'ennemi est un diable qui s'habille souvent en blanc. Il vous propose un emploi, il vous propose des amours, du mariage, il vous propose de l'argent. Il est un ennemi parce qu'en réalité, il ne vous a pas dit le fond de sa pensée. Et Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour masquer sa pensée. Donc vous pouvez avoir un type qui dort avec vous, mais il est votre ennemi. Il travaille avec vous, mais il est votre ennemi. Il est votre partenaire dans la vie, dans les affaires et tout, mais c'est votre ennemi. Il faut s'en séparer puisqu'on n'en a pas besoin. Il faut aller chercher celui que Dieu a mis devant vous. Et c'est cette élévation d'esprit qui donne le droit à l'amour. Vous savez, vous pouvez être un très grand intellectuel. J'ai vu des docteurs agrégés avoir une mauvaise femme parce qu'il n'est pas spirituel. Ça ne veut rien dire, hein? L'école, les diplômes, il y a des brouillons. Vous pouvez être professeur agrégé de sciences politiques comme Duhamel et être un petit violeur d'enfants de 12 ans. Donc vous êtes déséquilibré dans la tête. Vous êtes un fou. Donc vous pouvez être un président, les gens vous voient là, vous êtes un fou. Parce que vous avez la soif du sang, la soif de faire sombrer une jeunesse, la soif de tout détruire, et vous remettez un pays qu'on vous a donné neuf à un pays détruit. Les gens jouent avec nos vies. C'était ça le slogan. Les gens jouent avec nos vies. Parfois, quelqu'un n'est pas sincère, il vous fait travailler. Quelqu'un veut vous exploiter, il veut vous voler des idées.
Chez nous, les gens veulent que vous viviez pour eux, leur urgence. L'urgence du président est nécessaire. Après ça, il n'y a rien. Il n'y a que ce qui le concerne. Après, les gens viennent parler à cette jeunesse à qui on vole l'énergie. Les sectes pilules partout. La secte, pour moi, si elle concourt à la libération des âmes, à l'élévation, à l'ouverture, ce n'est pas une secte, c'est une école d'initiation. Il en faut. Chacun doit avoir son maître penseur. C'est qui votre maître penseur? C'est Facebook? C'est Tata quelque chose? C'est Choukouya, Miss quoi là? C'est apôtre Gédéon? Qui est votre maître penseur aujourd'hui? La vie a besoin d'un guide. Dans la vie, on a besoin de quelqu'un sur qui on s'accroche. Aujourd'hui, avec Covid, avec ceci, avec le monde qui pourrit, tout est devenu laid, tout est devenu méchant, bête, triste. C'est là où tous les sorciers sortent. Chacun a la Bible en main ou le Coran. Chacun vient donner sa bonne nouvelle en direct tous les soirs. Mais combien sont sincères et qui vous veulent du bien? Combien travaillent pour que les gens brillent? Vous travaillez pour qu'ils brillent. Les gens veulent vous utiliser. L'être humain utilise l'autre pour arriver à ses fins. Pour être président, il faut utiliser les voix des gens. On dit c'est pour leur bien. Certains sont sincères, ils sont très rares. Mais 90% de cas et 100% de cas souvent en Afrique, c'est des imposteurs. Le peuple ne peut pas savoir. Le peuple est naïf. Le peuple est un bébé. Le peuple a la difficulté à devenir une masse critique. Le peuple est souvent une foule. Je vais vous faire passer un petit extrait de quelque chose de puissant. Les gens vont à l'école en réalité pour manipuler le peuple et les pauvres et ceux qui ne savent pas. Étienne Noubi, mon frère, avec beaucoup de respect, je t'adore. Merci d'être là. Vous savez, l'humain vient sur Terre exploiter l'humain. L'humain vient sur Terre exploiter l'humain. J'espère que vous allez retenir ça. L'humain vient sur Terre exploiter l'humain. Alors, en attendant de monter votre télévision qui sera la numéro 1 en Afrique et dans le monde, puisqu'elle est à Paris, je vous laisse écouter. And a crucial period of your lives, for what you do now and what you decide now at this age may well determine which way your life shall go. And the question is whether you have a proper, a solid, and a sound blueprint. And I want to suggest Écoutez. some of the things that should be in your life's blueprint. Number one, in your life's blueprint should be a deep belief in your own dignity, your own worth, and your own somebodyness. Je vous Don't allow explique. anybody to make you feel that you are nobody. Always feel that you count. Always feel that you have worth. And always feel that your life has ultimate significance. Secondly, in your life's blueprint, you must have, as
the basic principle, the determination to achieve excellence in your various fields of endeavor. You're going to be deciding as the days and the years unfold what you will do in life, what your life's work will be. Once you discover what it will be, set out to do it, and to do it well. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a highway, just be a trail. If you can't be the sun, be a star. For it isn't by signs that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Finally, in your life's blueprint must be a commitment to the eternal principles of beauty, love, and justice. Well, life for none of us has been a crystal staff, but we must keep moving. We must keep going. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl, but by all means, keep moving. Est-ce que vous avez écouté ce que Luther King vient de dire? Qui a écouté ce que pasteur Martin Luther King vient de dire? Sur la colline, il a rêvé I have a dream. Et aujourd'hui, le rêve s'est réalisé. Vous avez Kamala Harris, vous avez Barack Obama, mais vous avez eu les Martin Luther King pour mener ce combat. Et qu'est-ce que nous dit Martin Luther King? I don't want to translate for you, mais je vais essayer. Hein? Je vais essayer de vous dire. Je vais essayer de vous dire. Alors, Martin Luther King nous dit, les larmes et les discours ne sauveront pas l'Afrique et surtout les Noirs. Martin Luther King l'a dit il y a 50, 60 ans. La reconstruction de l'Afrique dans la diaspora va de pair avec the blueprint of the high mind, une conscience historique élevée. C'est ce qu'on appelle des leaders. Il n'était président de rien du tout. On l'a dit, il était un simple pasteur, avec même la Bible à la main. Mais quel talent! Quel talent! Ce n'est même plus du talent, c'est du génie. Et Dieu envoie des gens comme ça à chaque époque. Regardez autour de vous, ils sont là. Regardez autour de vos familles. Dieu a mis un petit Jésus là, un petit Dieu là autour. Il y a toujours quelqu'un pour vous sauver la vie. Moi, j'ai fait la rencontre d'un homme exceptionnel il y a quelque temps. Je vous en dirai plus. C'est ça la vie. Quel que soit ce qu'on fait, quand quelqu'un vous est destiné, il vous est destiné. Il faut avoir la volonté d'action et d'excellence. Volonté d'action et d'excellence. Est-ce que les gens se rendent compte? Volonté d'action et d'excellence. C'est très fort ça. C'est très fort. Volonté d'action et d'excellence. Et une foi en la victoire. Une foi à la gagne. La foi à la victoire. Victoire déjà veut dire qu'on a gagné. Mais il faut avoir la foi de cette victoire. Sinon vous allez gagner par tricherie, par penalty, par je sais pas quoi, par favoritisme. C'est aussi gagner. Mais il faut avoir la conviction que vous devez gagner. You must. Vous devez gagner. Et on gagne chaque jour des combats, des challenges. Et personne, parce que les autres veulent récupérer votre histoire. Votre vie les intéresse quand vous avez réussi. Quand vous n'avez pas réussi, personne ne connaît votre nom. Donc prenez une feuille à partir d'aujourd'hui et écrivez votre destination, votre but.
Aïcha Bonita, bonjour. Bonjour à vous tous qui me suivez ce matin. Bonjour à Stan Leblanc. Bonjour à vous tous. Ceux qui me suivent en cachette, qui n'ont pas le courage d'accepter la beauté du mot, du texte, la justesse, la puissance spirituelle de la parole divine et même divinatoire ce matin. Je vous salue aussi. Je vous vois caché. Prenez une feuille et faites un programme de votre vie. Prenez une feuille et écrivez ce que vous attendez. Prenez une feuille. Tout vient par l'écrit. Quand vous écrivez, ça veut dire que vous avez réfléchi 2 fois. Vous avez réfléchi déjà à concevoir et vous avez réfléchi à écrire. La main est coordonnée au cerveau. C'est pour ça que c'est les écrits qui restent. Les paroles s'envolent, les aigris restent. Et il y a beaucoup d'aigris en Afrique. Beaucoup d'aigris, pas seulement en Afrique, mais dans la diaspora. Il y a beaucoup d'aigris dans ce monde-là parce que les gens croient que leurs échecs viennent de vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Facebook, quand vous présentez aux gens vos champagnes, vos villas, vos voitures, vous ne créez pas du bien, vous créez de la jalousie, en fait. Les gens estiment que s'ils ont échoué, c'est à cause de vous. Mais est-ce qu'on doit aussi se cacher? Est-ce qu'on doit se cacher pour vivre? Vivez votre vie sans narguer les gens, mais vivez votre vie en toute liberté. Vous savez, les pauvres dans ce monde sont interdits de tout. Un pauvre qui met sa photo sur Facebook avec sa femme, on va se moquer. Mais voilà un magazine et là vous avez Beyoncé et sa femme, parce que j'ai ce débat-là tout le temps. Vous êtes parfois avec quelqu'un qui dit non, moi je veux pas qu'on me voie, moi je veux pas m'exposer, mais parce que c'est une pauvre personne. Quand vous êtes grande, quand vous êtes déjà riche ou célèbre, ou vous avez accès à la gloire universelle, vos photos deviennent un commun, un bien. Donc vous devenez un destin pour l'humanité. Et on vous vend. J'ai acheté ce journal, on ne me l'a pas donné. Donc j'achète un couple qui se filme. Et quand vous ouvrez là, je vois je vois le slip de la dame, je vois le maillot de bain, leur culotte, leur jardin, leur fille, et j'achète. Parce que quand tu accèdes à la gloire, on paye, même pour ta nudité. Et personne ne veut vous aider à vivre aussi ces moments-là. Personne ne peut vous aider. Personne ne peut vous aider à atteindre la gloire. Parce que la gloire te donne accès à vendre et à vivre décemment de ton image, même de ton image. Il y a des artistes dans ce monde aujourd'hui qui n'ont même pas besoin de composer un morceau. Il prend 2 petites cuillères, il tape là, ou bien un ordinateur, et on dit 7 millions d'albums vendus, 100 millions de vues sur YouTube. Et YouTube lui reverse de l'argent. Et nous, on doit payer pour être à YouTube, pour être vu. Donc le pauvre doit toujours payer, même pour respirer. C'est pareil pour les gens qui font des entreprises, les business. Les riches ne payent jamais d'impôts. Les impôts, c'est pour les pauvres. Quand vous êtes dans des pays, on dit taxes, nouvelles taxes. À partir de lundi, les Bensikineurs vont payer la vignette. Le ministre qui dort là-bas, lui, il est payé avec une voiture de fonction, des voitures de fonction, des maîtresses dans chaque villa,
hein, du champagne au frigo. Donc, il peut tout faire. Il peut même dévierger des jeunes garçons dans son bureau. Il n'est pas inquiété par la police. Mais toi, tu sors juste pour aller au travail parce que tu n'as pas de papier. C'est toi que la police contrôle. La loi est faite pour ceux qui doivent vivre de la gloire. Celui qui a créé une entreprise, je prends un exemple, comme voilà, les Bolloré ne payent pas d'impôts en Afrique, ils ne payent rien du tout. On supplie Bolloré. Un chef d'État tremble et il supplie pour que Bolloré vienne prendre le port, l'aéroport, les transports, croyant que ce type va les mener à bon port. Or, le type ne peut pas dépenser son argent. Il a trouvé l'investissement public d'un pays, de l'État, de la fortune des pauvres citoyens. Leurs impôts ont permis de créer une société. On déclare la société en faillite et la multinationale vient prendre. Et dans ce monde donc, parce que j'ai eu accès à ce monde et à la fortune, je peux vous dire que dans ce monde-là, on n'a plus de cœur. On n'a plus de cœur. C'est pour ça qu'ici, dans les grands pays, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, tout ce que vous voulez, ils ont institué quand même une norme parce que même ici, les grands groupes, les multinationales dominent sur le peuple. Ici, par exemple, il n'y aura plus d'emplois bientôt. Les sociétés ont créé et acheté des robots pour remplacer l'homme. Mais l'État essaye de donner quand même le sac de riz aux gens pour ne pas les tuer totalement. Même l'État est impuissant. Pendant que je parle, il y a un Africain qui trouve heureux de vous vendre son portefeuille magique et dans mon direct. Ça ne s'arrête jamais. Ces gens-là sont comme tous ces petits religieux qui écument l'Afrique et les villes africaines et même européennes pour exploiter la misère des gens. Pendant que tu souffres, très peu de gens peuvent te tendre la main. J'en parle aujourd'hui parce que moi, je suis libre. Même si ce que je ne dois pas faire, même si ce que je dois faire n'aboutit pas ou n'aboutit jamais, je ne dois rien à personne. J'ai vécu une vie de liberté. Une vie où je dis à mes enfants, c'est à vous d'oser. Moi, il n'y avait personne pour m'acheter une basket de 500 €. Il n'y avait personne pour m'acheter un survêtement à 250 €. Il n'y avait personne. Et j'ai compris qu'il faut sortir de cette caste des gens qui sont pauvres et dans la tête. Les pauvres n'ont aucune chance. Et la seule manière de ne pas être pauvre, c'est de lire. Évidemment, je parle toujours de mon livre, n'en déplaise. Je peux aussi vous parler de Cheikh Anta Diop. Il faut l'avoir. Il faut avoir les fleurs du mal de Baudelaire. Toutes ces petites choses-là coûtent rien du tout. Vos champagnes dans les snacks et les choses sales-là vous coûtent 10 fois plus cher. Il faut chercher les livres même audio. Il faut suivre les directs intéressants. Tout le monde ne peut pas lire. Mais tu ne peux pas faire la magie si tu ne lis pas. Même les remèdes, dans les remèdes, il y a toujours la posologie, l'indication. Comment faire pour boire ce remède qui est un poison? Et juste après, la contre-indication est plus longue même que l'indication. Donc tu achètes un même remède. On te dit, voilà, ce remède soigne un maux de tête. Mais ce remède peut rendre fou. Ce remède te tue le bile. Ce remède te ceci. Ce remède, donc à la fin, comme il y a plus de désavantages que d'avantages, un homme intelligent voit dans le mal de loi, il évite les remèdes. Et comment on évite les remèdes? C'est en ne tombant pas malade.
La prévention, c'est ce que je fais là tous les matins. La prévention au sous-développement, c'est l'éducation. La prévention à la bêtise, à l'esclavage, c'est l'éducation. La prévention au viol de la conscience, c'est l'information. Dans l'éducation, maintenant, vous tirez l'information. Il y a deux choses dans ce monde qui rendent riche ou libre. L'argent, le nerf de la guerre, et l'information, le cerveau de la guerre. Celui qui n'a pas l'information n'a pas l'argent. Parce que tu peux avoir l'argent sans l'information, tu redeviens pauvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens disent à la diaspora qu'ils méprisent, qu'ils vilipendent, qu'ils torturent de rentrer, c'est qu'ils n'ont pas la bonne information. On ne rentre pas dans un champ de guerre. Il y a des retours possibles. Il y a des retours où on n'a que la mort devant soi. Mais on ne peut pas rentrer quand il y a encore la route devant. Les gens sont venus chercher la route qui mène vers la libération, ce qu'ils n'avaient pas. Et c'est illusoire de croire qu'en chemin vous rentrez. Celui qui rentre en chemin a perdu la bataille. Celui qui rentre en chemin a perdu. On dit chez nous London a scellé. London a scellé. Il faut y aller. L'aventure ne s'arrête jamais, c'est un destin. L'aventure, c'est la vie. Il faut juste continuer ta vie. C'est pour ça que pour vivre bien, chers frères et sœurs, débarrassez-vous des contingences. Le sac à dos qui pèse trop, le cousin qui bavarde trop, le sac à dos de la sœur qui te nuit, débarrasse-toi, enlève tout ça, les oncles, les tantes, les fous, les sorciers qui te jettent tout ça et commence à marcher léger, tu iras plus vite. Économiquement, tu vas épargner de l'argent. Scientifiquement, tu vas apprendre, tu auras tu auras la bienveillance d'être libre et heureux. Spirituellement, tu vas plus causer avec ton Dieu parce que tu seras seul face à lui. Il y a des gens qui squattent dans ton salon jusqu'à 1h du matin pour t'empêcher de méditer. J'avais un cousin qui s'appelait Thierry Méditait. Et à la fin, il ne méditait plus. Il n'était ni Thierry, ni médité. Ne laissez pas les gens entrer dans votre cerveau, vous embrouiller. Mais ça s'apprend. Là où nous faisons souvent des erreurs, c'est de venir dire tout ce que je vous dis là, et sans vous dire comment faire. Et c'est le comment faire là qu'il faut vous dire. Et ce dire là, je veux vous dire la vérité, ça s'apprend. Et ça s'apprend et ça se paye. Ça s'appelle la méditation. La méditation augmente de 30% les anticorps. La méditation augmente de 30% vos anticorps. C'est-à-dire le fait de vous concentrer, de penser à vous. Vous pouvez marcher, vous faites ce que vous voulez, faites la marche, courez, la gym, et tout, lisez. C'est ça. Quand on dit lire, en réalité, vous pouvez lire n'importe quel livre, même les Zembla. Mais vous savez pourquoi on vous dit de lire? Par exemple, c'est parce que quand vous lisez, vous faites appel à tous les dons cognitifs. Vous êtes concentré. Quand vous regardez la télé, vous ne pouvez pas méditer, vous n'êtes pas concentré. Quand vous écoutez les bruits autour de vous, vous n'êtes pas concentré. On dit de lire, parce que quand tu lis, même si tu ne comprends pas, parfois tu lis, tu oublies que tu es en train de lire. Pour ceux qui lisent souvent, tu oublies que tu as lu des pages, tu ne fais que tourner les pages. Mais c'est la tête qui voyage. La méditation, c'est prendre ton cerveau et le domestiquer entre tes jambes. Tous les peuples qui réussissent ont domestiqué le cerveau. Tous les gens qui sont riches
C'est un secret que je vous donne aujourd'hui. Tous les gens riches de ce monde ont domestiqué la pensée. C'est quand tu domestiques le cerveau, c'est quand tu ramènes le cerveau à terre que tu es concentré. C'est ça qu'on appelle la concentration. Le manque de concentration, c'est quoi? Et voilà la modernité. On a les écrans partout, les télés, les Facebook, les WhatsApp, les Instagram et tout, la musique qui joue. Quand vous entrez dans une maison d'un pauvre, qu'est-ce que vous entendez souvent? Boum, 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 bim, bougez trop. Oui, oui, salopard, tout le monde bavarde, ça crie. Le cerveau ne peut pas méditer et vous tombez malade. Oh, j'ai beaucoup de messages ce matin, mais est-ce que je devrais les lire? Est-ce que je devrais les lire? Ah, je suis fier de voir cette jeunesse africaine. Concert de, je ne veux pas l'accabler, mais concert de Fali hier dans un pays d'Afrique, à Douala ou je ne sais pas où, ou au Bénin. Cette jeunesse-là, il ne faut pas l'accabler. Cette jeunesse-là, elle a envie de comprendre. Elle n'est pas canalisée. Elle n'est pas consciente. Et on se débarrasse d'elle. On se débarrasse d'elle. Et on occupe. Les mêmes petits sorciers là, tu organises un meeting politique demain pour venir leur dire leurs droits, de s'occuper de la politique, parce que la politique c'est leur destin. Il n'y aura personne. Tu dis à ces jeunes-là, venez, j'ai un meeting en Afrique pour vous parler de vous, de votre conscience, de votre... Ah, dis donc. Vous remplacez Fali Poupa n'est pas le problème, parce que les gens veulent en faire le bouc émissaire. Vous remplacez Fali par un petit prêtre apôtre sorti de prison, avec l'afro et qui vient crier sa haine de l'ignorance et sa bêtise mondiale. Le même peuple remet. Les mêmes gens vont crier. Alléluia! Alléluia! Il n'y a pas d'alléluia sur terre, monsieur. Il y a la conscience. C'est ce que Luther King vous a dit tout à l'heure. La conscience collective, l'éveil, l'estime de soi. Personne, la volonté de gagner. Il n'y a pas ça chez nous. Il y a la distraction. Il y a le peuple n'a que droit à la pauvreté plus la pauvreté et ça donne la pauvreté. La pauvreté n'est pas une donne mathématique. La pauvreté, c'est un aspirateur. C'est un aspirateur d'énergie. Et c'est pour ça que vous voyez que l'Afrique, les Africains, nous qui avons eu la chance de naître dans ce continent ou d'avoir cette peau, Dieu nous a mis des capteurs et des signaux spéciaux pour capter plus vite que tout le monde le soleil. Le soleil, c'est l'astre le plus puissant. Et les gens s'étonnent pourquoi on fait des recherches aujourd'hui. Tout le monde envoie les satellites sur Terre, sur mer, sur Mars. Vous savez pourquoi? En une semaine, 10 pays ont envoyé des satellites sur Mars parce que c'est la période de l'année où toutes les planètes sont alignées. Février, mars. Et c'est pour ça qu'on envoie les planètes sur Mars. En mars. Parce que à cette période de l'année, ça c'est l'astrologie. L'astrologie, c'est la conscience de ce qui nous entoure.
Nos ancêtres lisaient les astres. C'est la méditation, c'est la conscience de ce qui nous entoure. Vous n'êtes pas né comme ça. Ah non, je suis obligé de bloquer les grands-mères marabouts là. Sinon, c'est comme si quand ils commencent, personne ne peut les arrêter. Aidez-moi à les bloquer. Avant de continuer le direct, j'en ai marre là. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Je les laisse. Je les laisse, mais à un moment, il faut sévir quand même. Devons-nous laisser ces gens vous empester le direct? Permettez-moi, ne zappez pas, hein. Partagez plutôt le direct. Partagez le direct parce que c'est ça, nous sommes menacés par des gens qui viennent là. L'Africain est nuisible pour son frère. Ces gens ont trouvé leur portefeuille magique, ils peuvent faire leur direct pour faire leurs clients là-bas, mais ils viennent embêter les gens. Ils viennent embêter les gens. C'est-à-dire, ils sont conscients et ils viennent embêter les gens. Je ne sais pas si ces gens-là sont des gens normaux. Je ne juge personne. Voilà, Sophia Mirabel. Quand vous avez un profit d'un couignafré comme ça qui vous vend le portefeuille magique et du matin au soir, des faux produits. Mais c'est ça, la nuisance de l'Africain, c'est de nuire son frère. Trouvez vos mécanismes et développez-vous. Vendez vos portefeuilles magiques où vous voulez. Allez au Bénin faire ça. Oh. Les gens vont me dire, mais pourquoi tu leur réponds, Pépé? Je dis, mais ça nuit, ça empêche la réflexion. Ils ne font pas ça pour rien, ils empêchent la réflexion. S'ils sont là, ça veut dire que ça marche bien pour eux. Mais allez faire ça là-bas, les amis. Oh, c'est triste, l'Afrique. C'est triste. Avec ça, vous voulez vous développer. Béribel Loulon, à qui va le guide? Je suis ta pertinence, pour ta pertinence, tes enseignements, ta constance, mais aussi ces clés de démystification du monde global, de la vie en elle-même. Quelle motivation, mon jeune Merlin. Oui, oui, évidemment. Il faut tout vous donner aujourd'hui. Il faut tout vous donner. Oui, mais la vie, je parlais de conscientisation, de méditation, de concentration. Comment tu peux être concentré dans un continent où il y a le marabout qui te vend le portefeuille magique, il y a le dictateur qui t'empêche d'accéder à la liberté et qui te parle quand même de liberté. Tu as un président à vie qui t'écrase, il écrase tout un peuple, il tue la jeunesse. La jeunesse meurt, étouffe et va danser dans les prières, les concerts pour perdre le temps. Et ces mêmes viennent vous parler à la télé. C'est du vol de l'énergie. Et il faut dénoncer ça. Et nous sommes donc encerclés de gens comme ça. Même dans les familles, même dans nos lits. Je demandais à une dame un jour, mais après tout ce que vous venez de me dire, de votre conjoint ou de votre mari, pourquoi il est votre mari? Elle dit, ah, je vais encore faire commencer. Voilà. Permettez-moi d'écraser ces gens-là. Je ne bloque jamais les gens, mais permettez-moi de bloquer Bourama Diabaté. Quand vous voyez la tête du gars même qui vous propose le portefeuille magique, vous dites que l'Afrique, vous dites quand même que nous sommes maudits. En 2021, il y a encore des gens qui viennent vous tenir des choses comme ça. Et c'est ça qui brouille nos messages. C'est ça qui fait que nous, aujourd'hui, quand on veut sortir l'héritage, quand tu as l'écorce à donner à quelqu'un pour qu'il ait la vie, pour qu'il soit libéré, quelqu'un te dit, lui, il a le portefeuille magique, il a le savon magique. Il y a quel savon magique? Donc, ça nous empêche de développer sur ce qu'on était en train de développer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut lire les livres. C'est pas parce que j'ai le mien à vous vendre. Vous devez le prendre, n'est-ce pas? C'est normal. C'est mon livre. C'est ma pensée. Ce que je voulais vous dire par la lecture, même si le monde est au fait de Facebook et tout, moi-même je suis sur Facebook,
Même la télé que je lance, ça sera sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes tous sur Facebook. Mais la lecture permet de domestiquer son cerveau entre les jambes. Donc, tu serres les cuisses avec ton cerveau. Il reste calme. Le cerveau doit dormir au frigo. Le cerveau, c'est 1 milliard de connexions par seconde. Donc, ça chauffe. Si tu ne refroidis pas le cerveau, je n'ai pas dit d'aller ouvrir le frigo et de mettre la tête. Je vous connais. Il faut refroidir le cerveau. Quand un enfant a les maux de tête ou la fièvre, qu'est-ce qu'on fait pour baisser la température? On lui met un drap ici, un gant. Il faut baisser le cerveau. Refroidir le cerveau, ça veut dire qu'il faut qu'il soit calme. Vous savez, Dieu est un vent. Dieu est un esprit. Je vous parle ce matin parce que j'ai eu une révélation la nuit. C'est comme si Dieu est passé me dit, mais on t'a donné une mission, pourquoi tu dors avec ton fromage et ton champagne? Je t'ai donné quoi comme mission sur terre? D'éveiller les consciences. Et si ça se traduit par l'action politique, c'est bien, mais ton rôle, c'est de prendre le pouvoir, d'éveiller les consciences, de donner le bien autour de toi, de faire de la lumière partout où tu passes. C'est ça. Et ça, cette mission-là sera ton destin. Il y a d'autres qui sont ministres sans effort. Il y a d'autres qui sont milliardaires sans effort. Il y a d'autres qui gagnent sans combattre. Dieu leur a donné cette faculté. Mais nous, moi, pour que j'ai 5 francs dans ma vie, il faut que je travaille 10 fois plus que tout le monde. Il faut que je travaille 10 fois. Pour avoir 100 vues, il faut que je fasse un direct 4 fois plus fort que tous les directs. Pour avoir 200 vues, il faut que j'ai 10 fois plus de puissance. Parce que les petits directs là, j'ai vu un gars l'autre jour, il prend le truc, il transpire, il s'essuie le visage et la serviette, il a 4000 vues. Il prend son truc, il verse les chips, il se met à manger ses chips. Il a 5000 vues. Moi-même, je me suis arrêté sur son direct. Je voulais voir ce qui allait venir après les chips. J'ai fait là plus de 30 minutes, il mangeait les chips. Ça, c'est du génie, ça. Ça, c'est sa mission sur Terre. Manger les chips et avoir 5000 vues. Mais nous, on n'a pas ce destin. Il faut crier fort, il faut travailler dur pour avoir le minimum d'espace pour qu'on nous écoute. Toute ma vie, on a voulu me cacher. Toute ma vie, on a voulu me briser. Je n'ai rencontré personne ici qui m'a tendu jamais une fois la main sincèrement. Ils vous admirent, ils viennent vers toi, vous prennent pour vous humilier. Il était là avec moi. C'est rien que ça. Vous l'adorez alors que moi, je l'utilise ici. C'est tout ce que j'ai souvent rencontré dans ma vie. Je ne m'en plains pas. C'est pour ça que je me suis extrait. J'ai pris de la hauteur pour trouver la voie. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dira merci à Zuckerberg, ça nous libère. Je peux vous parler directement et Dieu me dit, voilà ta mission. Alors, Constant Kamguin, grand, tu es perspicace. Je ne suis pas plus perspicace que la photo de l'homme que tu as en profit. D'ailleurs, je rends hommage à Maître Sop. Je sais qu'il est parti, mais il est là. Je n'ai jamais rencontré un avocat aussi brillant. Oh, voilà. Pendant qu'on parle, il y a encore un type qui vient. Non, non, non. Voilà. Non. Faut. Je ne laisse plus de place à ces marabouts, hein, sur mon direct parce que vous êtes fragiles pour la plupart souvent. Quelqu'un va aller, au lieu de venir dire, Pépé, consulte-moi, il va aller dire au marabout béninois. Alors, Jean-Pierre Voldemar me pose une question ce matin, mais devrais-je répondre? Jean-Jacques me pose une question. Jean-Pierre, que penses-tu de Kémy Séba?
Je ne peux pas faire un direct pour parler des gens spécialement. C'est très osé. C'est très osé. C'est très osé. Je passe le message à Kémy Seba, qui me connaît. Je suis son grand frère. Nous ne sommes pas des ennemis parce qu'en Afrique, dès que quelqu'un est brillant, il n'y a jamais de gens pour l'encourager. On lui fabrique d'autres gens à côté pour le détruire. Oui, mais Canal 2 méritait de m'avoir. Est-ce qu'ils ont su qui j'étais? Arrêtez de parler de ça tout le temps. C'est pas ma référence ni académique ni professionnelle. Avant ça, j'avais déjà fait toute ma carrière. C'est ça qui est triste en Afrique. Vous trouvez des gens, vous avez un grand projet, mais ça devient du village, du quartier, du terre-à-terre, des intrigues, de la peur d'avancer alors qu'ils ont le pouvoir. C'est ça qui est désolant. L'Afrique n'a pas de problème. C'est que les gens incompétents qui ont eu la chance de créer des choses empêchent qu'il y ait de la lumière vraiment dans ces choses pour... Vous savez pourquoi les sociétés vont en bourse? Quand tu vas en bourse, tu n'as rien à cacher. Tu vas miser tes actions. Ça veut dire que tu montres ta gestion. Tu veux que les gens achètent tes actions. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? D'ailleurs, vous tous qui êtes là ce matin, mettez 10 € dans le compte de votre action pour sauver votre direct, par exemple. Donc la bourse, c'est quoi? C'est que tu prends ton risque capital, tu vas mettre là-bas pour dire aux gens acheter. Voilà ce que ça coûte. Voilà le jujube. Le jujube, si, coûte tant. Et il faut que les gens connaissent donc où tu fais ton jujube, comment tu le produis. Aldaric Tanguay, mais tu te rappelles de mes chroniques? C'était pas des chroniques, oui, c'était des éditoriaux, évidemment, ou chroniques, comme tu veux. Mais j'étais le premier à le faire là-bas. Mais ça m'a apporté quoi? À part le mépris et les intrigues et les combats inutiles, des flèches. Et les mêmes gens, vous savez ce qui m'a fait rire? Le bonhomme qui a Canal 2, qui est un ami, et pour qui j'ai le respect, il avait une trouille de l'intellectuel. Il était admiratif, mais il avait peur. Et quand j'ai déclaré ma candidature, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, il a très mal pris ça. Et évidemment, on a arrêté la collaboration parce qu'il était gêné. Il m'a dit ce n'est pas possible. Et quelques années plus tard, quand Fotso Victor est mort, j'ai vu qu'il rêvait d'être maire. Et là-bas, il a été battu et écarté injustement. Et il s'est mis à pleurer. Oh, il y a trop d'injustice, il y a trop de ceci, ce n'est pas possible. Je dis, ah bon. Et il m'a écrit il voulait comme s'il voulait de la solidarité. Je dis non, vous êtes des empêcheurs du progrès. Donc il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi s'apitoyer sur votre sort. Vous refusez aux gens d'atteindre leur destin et vous voulez vous plaindre quand vous êtes frappé vous-même. C'est ça, votre pays, le Cameroun. Une haine généralisée. Personne ne laisse personne. Alors, on parlait de Kémy Seba. Kémy Seba, il se bat. Il se bat avec les armes qu'il a. Il est né en France. Il a pris conscience très tôt. Je ne pense pas qu'il ait une grande éducation universitaire ou même académique, mais il a du bagou, il a ce truc du leader. Mais maintenant, est-ce que les combats qu'il mène sont forcément bien? Mais ils ont fait avancer les causes. Mais parfois, c'est paradoxal. C'est un humain. Kémy Seba est un humain et c'est un jeune. Je ne peux pas dire du mal. Je l'encourage à faire ses combats. S'il a décidé de se battre pour le CFA, qui continue, c'est son destin. Et je ne suis pas là pour donner les bons ou les mauvais points. Par contre, j'ai des avis mitigés sur la capacité. Donc vous avez donc des tueurs de rêves, comme dit mon jeune Constant Kamguin partout en Afrique. Ils se cachent là, ils rôdent autour du pouvoir et ils accusent le pouvoir.
J'ai côtoyé des gens au Cameroun qui ont le plus dit du mal du président Biya. Et tous les jours, ils sont là, membres du comité central de son parti. Ils sont ministres, ils sont ceci. Et quand je sais ce qu'ils pensent de ce type, et je les vois, je dis ça, le monde est quand même formidable. Les gens les plus honnêtes, c'est ceux qui parlent au président. J'ai fait un direct hier pour parler à Biya. Ils ont enregistré et personne ne peut me menacer parce qu'ils savent que j'ai dit le fond de ma pensée. Et il a su que c'est vrai. Je préfère être dans cette posture que dans la posture du médisant, du fourbe, du condescendant par la pauvreté intellectuelle, du profiteur jouisseur. Il faut avoir le courage dans une société de prendre position. C'est pour ça que je respecte des gens comme Kamto Maurice. Il n'a rien à prouver, il a un parcours adorable. Politiquement, même s'il rate demain, je sais que beaucoup là, vous êtes affidés à Kamto, allez le lui dire. C'est que du respect. Parce que dans une société, Kamto c'est un leader politique au Cameroun, dans une société, il faut des gens qui dressent parfois la tête. Maintenant, je n'entre plus dans les stratégies politiques. Il a ses échecs, ses lourdeurs, ses faiblesses, ses équipes qui le plombent. La difficulté à monter, c'est pas de lui, mais c'est une société qui ne croit en rien. Comment une société qui ne croit en rien peut croire en un leader? La politique à ce stade-là, on devient vraiment le gourou. Pourquoi nous ne sommes pas forts en Afrique? Vous croyez qu'un type comme moi, dans un continent qui veut réussir, ma place est ici dans mon petit bureau parisien? Ma place, c'est d'aller réveiller ces enfants dans les quartiers. Ma place, c'est de booster ces enfants à la créativité. Vous me mettez un stade de 100 000 jeunes, comme au Congo, comme à Abidjan. Je ne viens pas dire aux gens Abraham a fait que. Je viens leur dire, vous êtes 90 000, 100 000 jeunes dans ce stade. À la sortie de ce stade, chacun devient créateur de son destin. Chacun doit prendre la pomme et la croquer, ce n'est pas un péché. Chacun doit assumer la vie qu'il veut mener demain pour le bien-être de ses enfants. Donc pour avoir des enfants, il faut fonder une famille. Et pour fonder une famille, il faut avoir des bases solides. Il faut avoir du boulot. Il faut avoir de l'espoir. Il faut créer. Et qu'est-ce que tu peux créer dans ton domaine? Toi, tu veux fabriquer le savon. Voici la formule du savon. Tu veux de financement, voilà, on fait une levée de fonds, on va sur un site Alibaba, on achète l'appareil qui fabrique le savon et tu es producteur de savon dans ton quartier et dès demain, installe-toi. Ne viens pas dormir ici sur mes pieds pour dire Alléluia. Bats-toi pour être ton Alléluia. Akeva, Akeva, Akeva. Je suis devenu depuis quelque temps intraitable. C'est parce que vous me découvrez maintenant. Ça fait 25 ans que je fais ça et tous les jours. 25 ans. Pour être modeste, si je veux être vrai avec vous, ça fait 45 ans que je fais ça. Facebook nous a donné juste la tribune officielle d'être écoutés aux Antilles, en Guadeloupe, en Australie, au Canada, au Japon, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, en Afrique du Sud. Mais je suis l'homme qui allait toujours dans les quartiers, réunir les jeunes et échanger avec les jeunes depuis l'enfance. Tous les quartiers de Douala me connaissent parce que j'ai fait tous ces quartiers. J'allais, je garais ma voiture, on mangeait des beignets, on discutait, on rêvait de Paris, de tout ça, et on parlait, on discutait, je motivais les gens. Il y a des images, des vidéos. Je suis un Africain de la Guadeloupe. Je salue mon frère antillais, justement. Aux Antilles, vous avez encore cette domination des béquets sur la race qui a été amenée à construire, à travailler, sur l'Africain qui est là-bas.
Vous entrez dans un commerce en Guadeloupe, selon que vous soyez blanc ou noir ou métis, on vous sert différemment. C'est vrai en 2021. Voilà les réalités. Voilà ce pourquoi on doit combattre. L'Africain doit être digne dans ce monde et partout. L'Africain doit être digne et nulle part et partout. L'Africain doit être l'homme qui vit de sa chance. Et la chance n'arrive jamais par hasard. Celui qui vient donc dans ce monde pour ne rien trouver ne mérite ni égard ni respect. Venez trouver l'or. La vie est terrible. Je suis en train d'écrire un best-seller. Je vais dire coécrire avec mon frère. Vous allez comprendre qui est mon frère. Non. Je suis en train d'écrire ce best-seller parce qu'il faut savoir trouver. Je vous ai dit en début de direct, il faut chercher votre mission. C'est quoi votre mission? C'est quoi votre mission sur Terre? Votre mission, c'est de découvrir qui vous êtes. Donc, il faut avoir de la chance. Et la chance n'en arrive jamais par hasard. Il faut aller creuser. Celui qui n'a rien trouvé, qui vient dans ce monde pour ne rien trouver, ne mérite ni égard ni respect. C'est pour ça que les gens qui sont méprisés et qui ne sont pas respectés dans ce monde, c'est souvent vous. Parce que vous n'avez ni objectif, ni finalité. Les gens naissent, dansent, bougent les fesses et meurent. Les gens naissent, vivent, prient et meurent. Toute la vie. Croquer une pomme est un crime. Qui peut vous dire que quelqu'un a péché parce qu'il a croqué une pomme? Je peux accepter la métaphore. Je peux accepter. Mais à un moment, les gens ne vivent pas de métaphore. La pomme, c'est un fruit. Déjà, pour la santé, vous mangez une pomme par jour, vous ne tombez pas malade. Chirac avait dit au peuple français, mangez les pommes. Mangez les pommes. La pomme peut être remplacée par n'importe quoi. Charlie Kemeka, il faudrait que tu te présentes à la prochaine élection en 2025. Tu vas gagner. J'en suis trop sûr pour ton charisme. Nous verrons. Nous verrons. Quand vous perdez des centaines de millions pour une élection, pour des choses, et que vous entendez des gens raccoder derrière que c'est eux qui vous ont fait ou ils vous ont fait. La vie est un destin, vous savez. Luther King n'a pas été président, mais son arrière-petit-fils Obama est devenu président. Kamala Harris, sa petite fille, est devenue président, vice-présidente. Donc nous ne luttons pas parfois juste pour nous-mêmes. Si c'est mon destin, c'est un destin. C'est un destin. Et pour être président, il faut un destin. Pour trouver sans chercher, il faut longtemps avoir cherché sans trouver. Depuis que je sais qui je suis, j'arrive à voir la lumière. Bravo mon petit, c'est le but. Celui qui vient au monde pour ne rien trouver ne mérite ni égard ni respect. C'est une phrase très forte. Il faut la noter. Celui qui vient au monde pour ne rien trouver ne mérite ni égard ni respect. Il sera esclave. Heureux cas. Acceptez qu'on vous traite parfois d'incompris, de quelqu'un de compliqué, de fou, de ceci, de sectaire. Cherchez à trouver quelque chose au fond de vous. Et vous aurez le mépris, le regard, les égards et le respect.
Bonjour, Simon. Eh, Simon. Je vous laisse vous reposer ou pas? Vous êtes fatigué? On a fini. J'ai fait 1 heure avec vous, ça va ou pas? Quand les vues baissent, ça veut dire que les gens se déconnectent. Et ça ne sert à rien d'insister. Moi, je vois souvent les gens qui font des directs, ils insistent jusqu'à avoir 2 vues. Je les encourage. C'est-à-dire, le gars a 10 vues. Plus il parle, plus ça baisse. 6, 7, 6, 4, 2, 1 vue. Il continue de faire son direct. Et il n'y a personne, il continue. Ça, c'est ce que j'appelle le courage. Alors, par expérience, j'ai créé un débat. Quelqu'un m'a parlé, par exemple, de Kémy Séba. Vous voulez que je parle, par exemple, de Monet? Mais je vais vous dire, parce que je connais la civilisation européenne. Je suis presque né là. J'ai grandi là. Aucun Européen, aucun Français, député, aucun Français. Parce que les gens me disent, oui, c'est un député, les députés en France ont dénoncé le franc CFA. Quand vous fouillez bien, ils sont communistes. Les communistes sont proches souvent des extrémistes. Les communistes, c'est des anarchistes en réalité. C'est des gens qui veulent réguler la société, mais ils se préfèrent en réalité. Personne ne peut mourir pour personne dans ce monde. Si on dit là maintenant qu'on va bombarder l'immeuble dans les 5 minutes, je sors d'abord avant d'alerter les autres. Alors, vous croyez qu'un pays comme la France, qui a trouvé un système ingénieux du CFA, comment faire travailler les autres, le trapalium. Travail, ça veut dire l'esclavage, la douleur. En latin, la douleur. Vous croyez que quelqu'un qui a le mandat du peuple français pour aller défendre les intérêts va à l'Assemblée nationale combattre les intérêts français? Donc, le CFA ne peut pas être combattu par un Français. Il raconte des conneries. Et si la France commence elle-même à lancer des débats sur la fin du franc CFA, ça veut dire que ça commence à lui coûter un bras. Ça, c'est la géostratégie. Il faut avoir fait l'école de guerre. Personne au monde. C'est-à-dire, je ne peux pas être assis là, j'ai 10 000 vues et je fais comme si ça me gêne. Et je commence à faire une fausse fierté. Oh, il y a trop de vues. Oh, déconnectez-vous. En réalité, je suis fier. Vous êtes là très nombreux. On est 100, plus de 100 connectés le matin. Par fierté, je veux faire, bon, vous savez, moi, vraiment, les vues. Non, je veux ces vues. C'est ça qui m'encourage. Si vous n'êtes pas là, j'arrête mon direct. J'écris un livre. Je code mon cerveau. Mais si vous êtes connecté, je vais parler jusqu'à midi. Donc, comment tu peux donc avoir le CFA et quelqu'un croit qu'un Français peut dénoncer le CFA? Un député en plus. Quelqu'un qui prête serment. Quelqu'un qui a le code de son peuple. Tous les Français s'enrichissent du CFA. Et personne ne peut s'en plaindre. C'est pour ça qu'il y a les allocations, c'est pour ça qu'il y a le chômage, c'est pour ça qu'il y a la maladie, assurance ceci, assurance cela, tout ce que vous avez là, c'est parce qu'ils creusent évidemment quelque part. Et quand ça ne paye plus trop, on peut payer des gens qui sont français mais noirs. On peut monter des gens pour créer le débat, pour susciter le débat, pour abandonner l'Afrique avec ses charges. C'est comme l'indépendance. Quand on a posé la question de l'indépendance, tous les Africains, nous voulons l'indépendance. Bim, la France a enlevé les pieds, l'Angleterre a enlevé les pieds le même jour. Et quand on vous libère comme ça, on vous lâche en chute libre.
Qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer l'armée, la monnaie, l'école. On est encore obligé de supplier les gens qui nous ont dit, partez. On est obligé de rappeler ces gens pour venir nous former les militaires, former les enseignants, former les médecins, former ceci. Donc, la colonisation recommence en plus dur, mais eux, ils se sont déchargés de vous. Avant, ils étaient au moins responsables de vous. C'est pour ça que les gars comme Césaire ont vu cette histoire-là, ils ont dit, liberté, indépendance, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est un processus. Le jour où les Antilles seront suffisamment matures, qu'il n'y aura plus de racisme, un sentiment de supériorité, ces blessures de l'esclavage enfouies dans leur chair, de leur conscience, ils vont se libérer seuls. Ils vont se libérer seuls. Je suis très fier de vous ce matin. Je suis très fier. C'est pour ça que j'organise des conférences. Commencez d'ailleurs déjà à réserver la prochaine session. Raphaël Ouattara, je suis fier. Je suis fier sans prétention de participer à l'éclosion d'une nouvelle conscience. Je ne sais pas où ma vie va s'arrêter. Je ne sais pas qui je serai demain, quel rôle, dans quel pays d'Afrique je vais finir, ou des Antilles. Mais j'enseigne aux gens à être entrepreneurs de soi-même. Entrepreneur de soi, ça veut dire il faut se soigner soi-même. La santé. Beaucoup de gens disparaissent souvent sur Facebook. Moi, je sais. Parfois, vous voyez des gens danser, ils boivent là, ils fêtent, ils fêtent. Après, même le gars disparaît 3 mois. Quand il revient, pépé, j'étais à l'hôpital. Je dis, mais je t'ai vu, je t'ai vu venir. Je savais que tu allais tomber malade, mais si je t'avais dit avant, tu aurais cru à la sorcellerie et tu ne m'aurais pas écouté. Vous voyez des gens, il fait des directs, il a la haine, les veines sortent sur la tête. Après, on te dit qu'il est interné à l'hôpital psychiatrique. Tu dis oui, j'aurais pu te dire enlève le pied. J'aurais pu te dire, mon frère, attention, signal d'alarme. C'est pour ça que nous qui sommes tombés malades, nous qui avons compris la vie, nous qui avons perdu même, et de la fortune, et de ceci, et de la famille, et de l'argent, et de tout ce que vous voulez, aujourd'hui, on peut prendre du recul. Je sais ce qu'il faut faire pour vivre mieux. Et c'est pour ça que je partage avec vous. La santé est le premier palier pour la richesse. La santé. Capital santé. Un peuple malade est remplacé par les robots ou se fait vacciner. Quand vous êtes malade, on vous vaccine. Et quand vous vaccine, vous dénoncez, on vous met les trucs dans le corps et puis vous êtes déstabilisé. Prenez soin de votre corps. Il est 9 heures. J'ai des obligations. Je dois rendre des rapports, donner à mes équipes pour qu'ils travaillent, pour qu'on avance. Donc je vous souhaite le meilleur. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Et on va avancer. Mais prenez soin de vous. Mangez pas trop. Ça paraît bête. Mais qui peut voir un bon plat d'Afrique là et laisser? Donc, une sagesse. Une sagesse. Quand on vous donne un verre rempli, ne le terminez pas. Mystiquement, ça veut dire on est connecté aux ancêtres. Ça, c'est autre chose. Spirituellement, ça veut dire qu'on a le lien avec ce qu'on produit et ce qu'on garde. Matériellement, physiquement, ça veut dire
qu'on a gardé pour que l'estomac ne soit pas surchargé. On a la capacité de s'arrêter, la maîtrise. Il y a des gens qui boivent comme ça. Ils finissent. C'est la gloutonnerie, ils tombent malades. L'Afrique est malade de ces dirigeants qui boivent comme ça. L'Afrique est malade de ses fils qui mangent comme ça. L'Afrique est malade de ces gens qui possèdent tout, conservent tout. C'est l'égoïsme. Il faut une sagesse ancienne, africaine, disait que quand tu as un plat, mange les 3/4 du plat et laisse toujours une portion. Peut-être pour le passant, peut-être pour demain matin, peut-être pour les fourmis, peut-être pour les esprits. Toujours laisser une portion. Et il y a une formule que j'ai trouvée pour vous, c'est ni trop, ni trop peu. Ni trop, ni trop peu. Jean-Pierre Voldemar, mon cher frère des Antilles, écrivez-moi une box, je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Je suis des gens, j'ai une académie qui s'appelle Akeva. Vous ne pouvez pas être un penseur au monde si vous ne créez pas un courant de pensée. Un penseur, c'est celui qui crée son courant de pensée, même si les autres se moquent de vous. Akeva, c'est l'académie de la vie augmentée. Ça veut dire, je sais, j'ai étudié, je trace, je crée des formules pour que chacun augmente sa vie. Sinon, on a une vie de pauvreté extrême. Jean-Pierre Voldemar, écrivez-moi une box, vous avez mes numéros, échangez. Mon cabinet est ouvert à tout le monde, même les fous, les pauvres, les riches, les femmes, les enfants. Ceux qui veulent les enseignements, je les distribue au quotidien. Ceux qui veulent le coaching, la formation, je les fais. Ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent lire, j'ai mes livres là, vous les commandez, et d'autres livres aussi. Ceux qui veulent apprendre, vous venez à l'école de la sagesse, on vous apprend. Et puis, voilà. Je suis fier de vous. On a fait 1h32. Préparation, anticipation, méditation, activation, attaque, victoire, transmission. Il est très fort, mon petit Cédric. Ah, je suis fier de vous. Je suis fier. On l'a fait, hein? Le matin, je ne pouvais pas imaginer qu'on allait se mettre là très nombreux et avancer. C'est ça mon plaisir. Préparation, anticipation, méditation, action, résistance, victoire et transmission. Ben oui. Que serais-je sans toi? Pas un marin. Serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Jean Ferrat. Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi? Troquer la pomme. Que ce balbutiement. Dis donc. Le peuple va d'abord faire. Attendez, j'arrive. Sur les choses humaines. Le direct est un peu fini. Ceux qui ont des questions, vous les posez. À ta façon. J'ai tout appris de toi. Comme on boit aux fontaines. Comme on lit dans le ciel. Les étoiles lointaines. Comme on passe qui chante. On reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi. Jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Le peuple va faire son sport. La vie est bizarre, mais normalement, vous aurez pu m'accompagner au sport. Hein? Oh, oui. J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Excusez-moi. Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu. Et le bonheur n'est pas un cliquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Je ne suis pas au niveau de mettre des enfants en conflit en Afrique. C'est des jeunes. Chacun se bat pour vendre son savoir. Je pense que Mekwa est un champion de boxe, c'est ça?
Il vous a dit, hein, il vous donne des enseignements d'un champion qui a combattu. Je ne sais pas. Allez, bon dimanche. Nous sommes quand? Bon vendredi, c'est ça? Bon week-end. Je vais faire mon sport quotidien. Après, j'ai les rendez-vous. Je vous souhaite le meilleur et on se parle ce soir. Je vous aime. Je vous adore. Soyez libres, soyez heureux. Aimez. Faites bisous à votre femme ce matin. Faites bisous à vos enfants. Cherchez l'âme sœur et puis on en parle le soir. Allez. Cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi?